Bonjour à tous, c'est Scalper Joe. Voilà, je voulais faire la petite vidéo hebdo sur les valeurs que j'avais conseillées la semaine dernière. Et puis en même temps, ben, vous proposer des nouvelles valeurs pour la semaine qui arrive. Euh, alors, d'abord, on fait un petit récapitulatif des indices, et puis après, on embrayera là-dessus. Donc au niveau du CAC 40, alors j'ai deux graphiques, j'en ai un, c'est un semaine, sur la semaine, donc une barre c'est une semaine, et en dessous, une barre égale une journée. Ça, ils sont liés dans les déplacements, et je trouve ça pas mal pour étudier soit plus précisément en unité jour en dessous, ou voir globalement la tendance euh, voilà, d'une valeur ou d'un indice. Alors, concernant le... Et puis en même temps, on peut voir l'indicateur EasyTrend en fonctionnement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on est toujours dans une impulsion haussière depuis le 11 octobre. Euh, donc là, cette barre-ci, bah, c'est la barre de la semaine qui vient de se terminer. Euh, bon, on peut voir que c'est une bougie qui est... elle est... Là, on avait un doji, et puis là, c'est vraiment une petite hausse, parce qu'on a quand même une mèche très... Il y a une résistance, on voit bien que, vous voyez, la mèche, elle est vachement plus haute au-dessus qu'en dessous, donc euh, ça a du mal à avancer. C'est quand même une bougie verte. Et dans le détail, donc ici, ça commence le lundi. On voit que on a pas mal de. Là, par contre, c'est une tendance baissière là, en unité jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va peut-être se produire? C'est que, ben, vous voyez, il y a eu, au niveau des volumes, on a eu beaucoup de ventes. Euh, J'ai envie de dire que ça va peut-être se poursuivre à la baisse. Euh, bon, pour l'instant, voilà, ça fait combien de séances que c'est comme ça? Une, deux, trois séances, trois jours de suite où le CAC, enfin, l'indice est baissier, l'indicateur est baissier, donc si on, je sais pas si on peut faire une AT là-dessus. Euh, Où est-ce qu'il est mon petit truc? Ah, il est là. Tac. Euh, ouais, un truc comme ça. Ici, comme ça. Bon, on voit que voilà, on arrive dans un goulet d'étranglement euh, et il va se passer quelque chose bientôt. Au maximum, dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, ben, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose. Est-ce que ça va faire ça va partir par le bas ou par le haut, on ne sait pas. Pour l'instant, il faudra regarder si vous avez EasyTrend, regardez la fin de la séance de lundi pour voir si ça passe pas au vert, si ça rebondit sur cette oblique ici. Et et peut-être que ça. J'en sais rien, hein. Ça, c'est imprévisible, et c'est pour ça qu'il y a l'indicateur, justement. C'est parce que, vous voyez, il voit bien que là, il y avait une résistance, il est passé au rouge. Là, il a bien vu qu'il y avait un support, il est passé du rouge, il est repassé au vert. Là, il a bien vu qu'il y a quelque chose qui tapait en haut. Il a essayé de garder le signal le plus longtemps possible, et au final, il a lâché. Et là, sur cette unité-là, c'est ça a essayé de monter, mais au final, c'est baissier. Ouais, faudra regarder. Là, c'est impossible à dire. Des fois, on peut le dire, on peut dire, bah voilà, euh, là, on était dans un canal haussier, on pouvait dire, tant que ça casse pas, tant que ça descend pas en dessous. Et là, on arrive vraiment dans un goulet d'étranglement, et euh, on verra, ben, vu comment ça se passe, les fêtes, là, qui pas trop de monde en bourse, euh, le rallye de Noël, hein, il est bien,
il n'existe pas cette année. Hein, d'un autre côté, si ça tombe pas, c'est pas plus mal. Hein, ça reste quand même, ça se stabilise. Il y a des bons supports. euh, Surtout celui-là ici. Donc tant que c'est pas cassé, tout ça, bon, ça va rester. Mais là, il va se passer quelque chose, je pense. Bon, peut-être que ça va être démenti, il va rien se passer, mais à voir quoi. On va passer donc au CAC small. CAC small. Attendez, S. Il faut que je le trouve déjà, ça serait bien. Pourquoi j'ai le Nasdaq là-dessus? C'est quoi l'indice du CAC small? Small. Ah voilà, c'est là. Alors, là, ah tiens, c'est pas mal. En, en semaine, on a quelque chose de baissier, mais on voit que la dernière bougie, elle est verte. Donc ça rebondit sur quelque chose. On va essayer comme ça. Je vais garder les extérieurs pour être assez large pour... Bon, on va essayer comme ça. Donc on est dans un canal haussier. Ça se voit pas, mais on est dans un canal haussier. Et là, il y a eu un espèce de rebond. Bon, c'est pas quelque chose d'énorme, mais et là on voit en UT jour que effectivement il y a eu une impulsion. Donc depuis, bon ben déjà la semaine dernière il y avait une grosse impulsion. Là c'est quand même ça a stagné, mais pour l'indicateur ça reste haussier. Alors, c'est intéressant. Comment on peut aller la signifier ce canal là? Je peux pas faire comme ça. Je le refais. C'est parce qu'il y a des chiffres en même temps là. On voit rien du coup. Hop. Et là. Ouais. Bon, on va peut-être. Vous voyez ce que ça fait? Non, c'est quand même pas comme ça. Oh. Là, je fais n'importe quoi. Tac. Donc là, allez, on recommence. Ici, ici. Voilà. Donc là, ça, on est aussi dans un canal haussier. On a rebondi. Il y a une médiane ici qu'on ne voit pas, qui est invisible. Je vais la symboliser par un. Alors, je sais pas comment on fait. Bon, je vais prendre un machin vert, une droite verte. Hop. Vous voyez, il y a une espèce. Bon, après, c'est pas ultra précis. Hein, on peut pas être ultra précis. Mais on a une médiane. J'essaye de la faire la plus juste possible. Voilà. On a quelque chose comme ça. Et en même temps, dans l'autre sens, vous voyez, on a une espèce d'entonnoir qui pourrait partir vers le bas. Mais là l'oblique est assez costaud, donc je pense pas que ça puisse partir comme ça. Sûrement que la semaine prochaine, l'indice, je vais y arriver, l'indice va rester bloqué dans cette zone là, il ne va pas trop bouger hein, vu comment ça se passe. Mais bon, tant que, comme je dis, tant que ça descend pas, enfin que ça tombe pas, ça reste dans ce canal là, bon, ça peut être, c'est bien. Alors, maintenant, la séance d'aujourd'hui, hein, juste pour vous dire, donc on avait GenFit et je l'avais tweeté. euh, C'était les jours précédents. Bah non, c'était hier. Attendez, je retrouve mon tweet. Non, c'est pas celui-là. Bah ça, c'est mal préparé. Où est-ce qu'il est, ma machin? Ouais. Bon, c'est pas ça, c'est ça. Vous voyez, je l'avais tweeté le 15 décembre à 10h, donc on était, voilà, on était là. Donc c'était avant-hier, exactement. Et ce que j'avais dit, c'est que, hop, je remets, personne n'en veut de GenFit, eh bien tant pis pour vous. Elle était déjà dans une tendance haussière,
Et là, il y a eu une news. Donc, il y a des gens qui étaient au courant, hein, qui sont bien rentrés dans la valeur auparavant. Hein, donc, toute cette partie-là, il y avait forcément. Moi, je le voyais monter, mais je me disais, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas, hein, moi, j'étais pas au courant. Hein, je sais pas qu'il allait y avoir une news comme ça. Enfin, je sais même plus ce que c'est la news, mais c'est. Je sais pas, c'est un labo qui rachète, enfin, qui a, qui a pris qui a donné du fric à Genefit et puis ils vont pouvoir faire leurs recherches. Enfin bref, c'est super. Il y en a un qui a pricé l'action sur Boursorama, sur le forum là, à 7, un peu plus de 7. Donc moi je pense, je suis plus dessus hein, parce que j'ai vendu moi. Je pense que c'est. Parce que moi, je dois moyenner à la baisse d'autres positions qui sont pas aussi bien. Donc, j'ai tout vendu, mes jeunes fit. Et puis, sinon, je serais bien resté. J'aurais bien rajouté pour. Mais je pense que ça vaut le coup de. Après, c'est du LT. C'est pas pour faire du 40% tous les jours. Hein. Mais ça peut être très sympa. Bon, après, au niveau de la T, ici, c'est impossible de faire quoi que ce soit. On peut pas faire une projection. Hein, mais bon, ceux qui ont l'indicateur, vous le suivez, vous mettez en UT un jour. Bon, je vais m'y mettre exprès. Vous voyez, bon, moi j'ai vendu, je sais plus bien, à 10-20 par ici. Vous voyez, donc les bougies elles sont de plus en plus. Enfin, les hauteurs sont de moins en moins hautes et les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc on voit qu'il y a une congestion du titre. Et après, il y a une décision. Il y a eu le doji d'inversion de tendance qui est arrivé. Et après, donc prise de bénéfice. Et un nouveau doji qui a inversé la tendance euh, dans l'autre sens. Et là, donc l'indicateur, il a dit achat à 16h vendredi. Donc je sais pas à peu près. Bon, dans l'indicateur, on dit à 4,33, il a dit d'acheter. Bon, là, il est à 4,21, mais euh, il reste positif. Bon, il faut péter cette résistance-là à 4,35, 4,39, 4,35, entre les deux. C'est une grosse résistance, mais si on arrive à la péter, euh, ça ira au moins à 5, quoi. Au moins en haut de cette bougie-là. Voilà. Alors, ah oui, alors donc là maintenant on va revoir les valeurs que j'avais conseillées. Moi j'ai pas regardé ce que ça donnait. J'avais dit, puis bon, c'était une semaine pas terrible, surtout sur la fin où j'ai donné peu de signaux parce que c'était dur de, de, de proposer quoi que ce soit, ça ne bougeait plus, donc quand c'est comme ça. Alors, Lexibook, donc, la semaine dernière, j'avais dit achat 4,23, pardon. Donc c'était la semaine dernière, donc là on est le 17, donc le 10 au soir, donc c'était là. J'avais dit, ah oui, 4,23 parce que c'est la clôture de cette bougie-là. Et là, bah, on est à 4,08, donc c'était bon jusqu'au vendredi où là ça. Mais le signal n'est toujours pas arrêté à ce niveau-là. Hein. Donc, bon, il y a eu des. Pareil, c'est avec Noël, tout ça. Peut-être que les gens. Puis il n'y a pas eu beaucoup de volume. Hein, ça reste. Enfin, si, il y a eu des volumes à la vente. Il y a eu des prises de bénéfices. Bon. C'est normal, hein, regardez, à chaque fois vous avez un cycle baissier, et pourtant quand on regarde dans la vue semaine, bah, ça reste regardé. On a, on a une bougie sans mèche basse ici, c'est une bougie impulsive ça. Donc ça va aller plus haut. Alors ceux qui veulent rentrer maintenant, euh, bah oui, elle est à 4,80, 4,080. C'est peut-être une bonne idée
ceux qui sont intéressés, hein. Et mon TP, c'était, moi, je l'ai pas, je sais pas si je l'ai atteint. 4,58. Non, je l'ai pas atteint. 4,58. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime bien partir en début de signal. Ici, on était déjà en continuité. Euh, Là, en fait, elle s'est tapée les résistances. Mais là, euh, ça, c'est pas mal quand même. Sur la vue semaine, on a des impulsions, hein. On voit que, vous voyez là, deux bougies, trois. Le titre, il en veut, il veut. Bon, bah, de toute façon, en plus, bon, bah, il monte déjà depuis un certain temps, hein, oui, effectivement. Bah oui, dans ces cas-là, on est bien dans un canal haussier, hein. Il n'a pas été cassé. Ça peut être tentant de rentrer dessus. Après, c'est une small cap, hein, c'est pas. Mais je sais pas, faudra regarder l'actualité, voir s'il n'y a pas des résultats prochainement. Il y a un canal haussier là, qui est pas mal. Je vais enregistrer ça comme ça, on pourra le suivre si jamais on en a d'autres, on revient dessus. Et pour le TP, bah, on va rester sur celui que j'ai dit, donc 4,58. J'avais dit ici. Ok. Euh, Bah ouais, il faut quand même faire de la PV, hein. Je sais pas combien ça fait ça, mais. Donc là, on est à 4,080 et ça ferait un truc à 4,58. 13%. On va 4,58. Moi, vu comment ça se passe là en ce moment, on va le réviser à la baisse, le TP. Et 4, ici, 4, à 7%, voilà. 4,37. Voilà, je mets comme ça. Hop, j'enregistre. On verra ce qui s'est passé, si j'ai bien travaillé. Ça va faire 4,37. Après, donc, on avait Casino, Guichard. Casino, Guichard. Et voilà. Casino Guichard, j'avais dit 23,23 en achat. Donc, bon, je pense que j'aurais faux sur tout, hein, vu comment le marché c'est. Et 24,67. Est-ce que c'est monté à 24,67? Non, c'est monté à 23,50. On est toujours dans une impulsion haussière. Vous voyez, les bougies, elles sont belles. Elles sont belles, hein. Et regardez, 6 bougies impulsives, s'il vous plaît. 6 bougies impulsives, on en avait ici aussi. Bon, après, il s'est pris une grosse résistance. Mais c'est un titre, quand il a décidé de monter, eh ben, il y va, quoi. Et ça allonge les volumes, hein. Ça y va. Alors, bah, surtout, il avait bien monté, hein, parce qu'elle avait quand même bien monté. Enfin, je veux dire, à son niveau, quoi. Euh, Si je regarde combien elle était montée, ouais, 15% quand même, c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices, hein, sur 15%, c'est pour du casino. Hein, c'était top, cette valeur, elle est bien. Et on a vu que, vous voyez, elle a fait un breakout. J'ai fait une vidéo récemment là, sur le screener, et puis on avait vu ça, ouais. Qu'elle a fait un breakout, et que c'est le début d'un trend haussier. Donc ça, si vous voulez mettre ça en valeur de fonds de portefeuille, euh, je pense vraiment qu'elle pourrait vraiment. Je ne mets pas les moyennes, la MM7, MM20, je regarde pas, j'ai l'indicateur qui le fait, donc j'ai pas besoin de tout ça. Mais voilà, elle est à surveiller, cette casino, elle me paraît bien aussi, hein. En TP, moi c'est du LT là-dessus, hein. Ouais, je vise vachement haut, hein. Parce que là, vous voyez, euh, bon. Alors je sais pas si la semaine prochaine j'en parlerai. Je suivrai ça parce que hein, je sors beaucoup de valeurs, alors pour les suivre. euh, Au niveau de l'UT semaine, vous voyez, elle n'est pas encore sortie, elle n'a pas encore fait son break. Tiens,
Elle n'a pas encore fait son break. Elle a tenté et malheureusement, elle a été rattrapée. Euh, donc, ça doit être à peu près là, quoi. Ouais. Si jamais elle arrive à casser sa résistance à 23, là, ça pourrait aller vraiment loin. Donc là, il est parti dans un cycle de... Ah non, ici. Allez, j'espère qu'elle va pas rebondir dessus et qu'elle va pas redescendre. Euh, c'est un peu ce qu'elle essaye de faire ici. Si je le mets en scalp, ah, d'accord. Il a vendu pour faire la PV, pour faire 5%, et il rachète quand même derrière. Mais on sait tous que quand une action elle a bien monté, euh, elle va pas remonter aussi fort que là. Donc peut-être peut-être attendre un peu pour rentrer, pour ceux qui n'ont pas. Parce que, vous voyez, c'est un doji, et il se peut qu'il y ait une inversion de tendance, et que ça descende un peu, parce que là, ça a tapé là, ça va descendre un peu, et que ça reparte après. Donc, on va, euh, on va se dire que on va prendre cette barre ici, vous voyez là, celle-là, 21,91. Donc j'efface ça parce que c'est pas 21,91 et on va faire un trade si on arrive à 21,91 et on va donc je sais pas, on est vendredi 24. Ah bah tiens, ouais. On va être on va essayer de... Alors comme c'est Noël et tout ça, il n'y aura personne. On va essayer, on va faire un trade plus bas. À la bougie du doji. Donc 4,93. On va faire 4,93%. Donc à 22,84. On va faire ça. Donc je vais bien le mettre. Comme ça. Donc il faut que ça baisse un peu pour à 21. Donc on a dit combien? 21,89 pour rentrer. Sinon, vous rentrez pas. Parce que... Enfin si, attendez, comment on va faire moi je pense que ça va baisser. Euh, et vous rentrez qu'à cette valeur-là. Vous rentrez pas plus haut. Voilà. Alors après, on avait Reward Media. Reward Media. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est sorti de son canal haussier, là, depuis fin novembre. Et là, il stagne. En vue semaine, on est reparti. En vue semaine, on repart. Cette semaine, là, c'est un nouveau signal. Ah, il va essayer de casser sa résistance ici. On est dans un beau canal haussier. Ça vaudrait le coup. Ah oui. Et là, on voit, vous voyez, on voit bien la... C'est même peut-être comme ça. Hein. Parce que là, c'est même peut-être comme ça. Et alors, on a un doji d'inversion qui ça a baissé. Hop, ça a changé. Tendance haussière. Et là, on a un nouveau doji avec des volumes en baisse. À un moment, il faudra qu'elle se décide quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait elle part par là ou par là Ou alors elle continue comme ça. C'est difficile à dire là. Il n'y a que l'indicateur qui pourra le dire. Je sais pas trop. J'ai pas d'idée. Elle est déjà montée assez haut. Euh, Moi je prends bas hein, les trucs. Je prends pas les trucs hauts. Donc là j'ai rien à dire. Ceux qui veulent... Est-ce que vous pouvez rentrer maintenant? Pour l'instant, vous voyez, ça stagne. Je ne pense pas.
même si lui il dit d'acheter, ça a bien monté avant. Donc, mon avis, là, ça va pas rien faire. Ça va rester là, ça va. Peut-être même que ça va tomber. Sans regarder l'actu, hein, je ne connais pas la valeur et surtout je ne veux pas le connaître. J'essaye de ne pas trop savoir, moi, évidemment. Les valeurs que je joue, je regarde quand même l'actu parce que. Mais j'essaye de ne. Bah, déjà, ça prend du temps et puis on y arrive aussi sans quoi. Je veux dire, il y a des choses, on les lit et puis ça nous influence. Et là, on n'est pas influencé par toute cette partie-là. En même temps, on gagne du temps. Et vous voyez, on y arrive quand même, quoi. On n'est pas mort, hein. Alors, Rally, vous voyez, là, elle a bien monté, Rally. Une belle bougie impulsive. Elle a fait une belle semaine. Donc, j'avais dit à 5,49. 5,49. Alors, c'était. Voilà. Donc là, vous voyez, normalement, elle a fait. Ouais, j'ai mal écrit là. 5,49. Euh, vendredi, elle aurait dû finir à 5,48. Ok. Bon. Et j'avais dit quoi? 6,64. Ouais, moi je visais haut là. Oh là là, j'étais bien chaud. Bah non. Là encore raté. J'étais bien chaud, hein. Euh, C'est-à-dire que. Ouais, la semaine d'avant, c'est ça l'esprit humain, hein, c'est que l'esprit humain, on a toujours tendance à être confiant parce que la valeur a bien monté avant. On se dit, ouais, c'est bon, elle va continuer à monter. Mais c'est justement le piège. C'est pour ça qu'il y a l'indicateur. Parce que l'esprit humain, il va jamais vouloir acheter là. Il va dire, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou de faire ça. C'est comme Genfit. Qui c'est qui aurait acheté en bas sans connaître ce qui allait se passer? Ben, personne. Mais il y a l'indicateur. L'indicateur, lui, il dit ouais, de toute façon, lui, il a rien à perdre, hein. Et il dit bah ouais, moi je te le dis, je vois une bougie impulsive, je vois des choses, là, ça me parle, donc je te propose de faire le trade. D'accord, ok. Et elle s'est pris donc des résistances ici, rallye. Elle vient de où elle? Elle est bien descendue. Bon, on le voit de toute façon ici. Elle a beaucoup stagné, elle a oscillé beaucoup entre donc 10 et 4. Ah, c'est intéressant ça. Pour celui qui veut faire des allers-retours, Rally, elle est pas mal en ce moment. Bon, là, elle a décidé d'arrêter de. Elle a décidé d'arrêter de stagner. Elle veut rebondir. Je pense que je pense que c'est une bonne valeur. C'est une valeur à suivre. Parce que là, on peut voir qu'il y a un gros support, hein, depuis 2008, un support de ouf là. Et que ceux qui veulent amasser, dès que ça commence à. euh, dès que vous voyez que ça tape un support en dessous, pas vous renflouez. Euh, mais surtout à ces niveaux-là, là, je pense que c'est donné, hein. Et bon, bah, après, c'est pas des trades, là on parle en LT, hein, on parle pas on fait pas de l'intraday, hein. Mais c'est une bonne valeur, hein, Rally. Je connais pas les fondamentaux, il faudra vérifier quand même, hein. Moi je m'avance pas là-dessus. Euh, mais il y a quelque chose à faire. Elle va essayer donc de sortir de, de son, enfin voilà, de cet entonnoir là, en comprimant, elle se comprime, donc elle va sûrement baisser la semaine prochaine, donc on va pas la jouer. Euh, Parce que vous voyez là, il y a un doji d'indécision. Donc là, elle a bien donné. Et là, il y a plusieurs dojis où on ne sait pas trop. Elle va peut-être pas baisser, elle va peut-être stagner, mais euh, tant qu'elle n'a pas fait son breakout, je sais pas. Moi, faut la surveiller si elle commence à refaire des bougies comme ça. Lui, il est toujours haussier, ok. Mais là, si vous voulez rentrer, il est un peu tard, hein. Faut attendre un nouveau cycle haussier. Et en ce moment, à mon avis,
Il n'y en a pas. Donc là, non, on ne fait rien. On ne fait rien, on ne fait rien. Gensight. Alors, je n'ai même pas suivi Gensight. Je ne sais pas si ça a fait quelque chose. Ça. Bah non, ça n'a rien fait. Elle est toujours dans son canal baissier. Ça, c'est quoi? Il y a des traits un peu partout, là. Donc là, elle a cassé son support. Et elle a décidé encore de baisser. Donc ça, c'est des valeurs dangereuses, hein, parce que dangereuses dans le sens où on peut très bien faire de la MV facilement. Parce que vous voyez là, elle est dans un cycle baissier. Et on ne sait pas à quand il va s'arrêter là. On commence à avoir quelque chose quand même, un empattement ici. Euh, et il y aurait un support là qui tiendrait. Mais pour l'instant, on va la laisser mijoter. Hmm, euh, ouais, je vois pas de figure particulière. Hmm, non. Ah, là, vous voyez, il y a une compression, ici, comme ça. Et en général, quand ça vient du haut, ça part par le bas. Donc, Gensight, attention, attention, attention. Gensight, c'est pas bon. Là, vous voyez, il s'est mangé l'oblique, là. Et puis, regardez, on a une bougie impulsive, mais dans le sens baissier. On a des volumes qui descendent. Ouais, je veux plus la suivre, celle-là, je m'en méfie. Après, faut regarder l'actu, regarder l'actualité sur la valeur. Peut-être peut-être il va se passer un truc, hein, peut-être qu'ils vont annoncer, je sais pas moi, une news, et puis là, j'aurai tout faux. Mais d'un point de vue en étudiant comme ça le graphe, je pense pas qu'elle aille dans ce sens-là. Donc j'avais dit Big Ben. Big Ben, ouais, je la voyais monter effectivement, alors de 15,24 à 16,60. Alors là, j'étais un peu. J'étais vraiment. 15,24. 15,24 le 13 décembre. Bon, ouais. Bon, de toute façon. Alors ça, on peut la garder, hein, ceux qui sont entrés dessus. Euh, elle me paraît bien. Parce que là, vous voyez, il y a des supports qui ont agi là. Et ils ont essayé de casser le cycle, enfin, de continuer à baisser, mais non. Non, non, il y a des gens qui sont intéressés. Et ils disent non, 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 on va pas te laisser partir comme ça. On va te laisser, on va t'acheter ou racheter. Alors là, on peut faire une petite étude comme ça. Et là, vous voyez, il y a un doji d'inversion. Donc là, on aurait un. En plus, c'est pas mal parce que on voit déjà que l'impulsion est, est engagée depuis quelques jours. Et on voit que là, il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc peut-être que. Alors, là, il y a un petit doji. Il y avait une impulsion avant, un doji. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, si c'est. Ça va. Mais ça reste quelque chose de bon, hein, ça reste une bonne valeur. Ça va sûrement stagner. Mais il y a une possibilité d'aller à. Moi j'ai dit combien? 16,60, bah ouais, ça on va le garder. On va le garder. 16,60, ça fait combien? euh... Tac, je me mets à la clôture. Et 16,60, ça fait 7%. Bah écoutez. De toute façon, là, le mouvement il a commencé ici. Alors ceux qui veulent pas y aller, ben, on va pas les forcer. Mais moi je pense que là, elle a des capacités, hein, Big Ben. Ça fait longtemps, enfin, elle avait monté de 7%. Là elle s'est calmée un peu. Elle peut faire des sacrés rallyes, hein, elle peut faire des très belles choses. Euh,
vous voyez, elle peut monter jusque... bah, ouais, c'est ça. 16, j'ai dit 16,60, vous voyez, là, la fin de l'oblique, 16,60. Elle peut très bien y aller. Ouais. Et après, elle rebaisserait peut-être encore. Bon, à voir la semaine prochaine, ça. Hein. Voilà. Après, j'avais dit Orange. Orange, si je me rappelle bien, elle avait bien baissé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Orange? Oh, bah ça... Oh, bah c'est bon, ça. Regardez les bougies impulsives. Il y en a 5. Ah ouais, elle en veut. Regardez, inversion de tendance sur ce doji là. Euh, donc là, elle va sûrement mijoter un petit peu parce que c'est bon, là, elle a quand même fait combien? Donc lundi, elle a commencé, en gros, hein, bah, elle a fait 4%. Hein. Bah, Orange, c'est 4%. C'est 4%, c'est bien parce que regardez, le trade 3,35. Et là, 1,96. Donc ouais, là, c'est pas la peine de rentrer parce que elle va un peu stationner, sous réserve qu'il n'y ait pas de news. Elle va un peu stationner et, euh, et ça reste quelque chose de... Non, je dis pas de bêtises. Ouais, elle est sur un canal haussier, hein, toujours. On le voit bien ici. Il y a des bons supports. Et là, elle se prend en fait les résistances, toutes les résistances. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et tant qu'elle n'a pas dépassé ça, mais le jour où elle dépasse, ouais, vous voyez, on voit bien que là, il y a, elle peut très bien aller après à 11 en deuxième TP. Hein. Mhm, pas mal. Alors, après, ah oui, j'avais dit Oxurion. Oxurion, alors là, je ne l'ai pas vu passer, donc j'avais dit 10% Oxurion. Oxurion, ah non, il a fait moins 10. J'y étais bref. Oh là là. Ah ouais, c'est pas une bonne valeur, ça fait n'importe quoi ce machin. Ça peut aller dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je connais pas Oxford, je sais pas ce qu'ils font. Ils font des sous-marins. Euh, Ah oui, d'accord. Non mais si on regarde bien, elle vient de loin et puis ah ouais, oh, oh, oh. Et il n'a pas fini sa mue, hein, Oxurion. Il y a un gros support ici, d'accord. Elle est en train, elle s'assoit dessus, mais je sais pas, il y a un problème sur cette valeur. Pourquoi j'ai donné ça? Ça va pas. Bon, on oublie. Non, non, c'est pas du tout bon ça. C'est pas du tout bon. Abivax. Abivax, alors hein, j'avais dit plus 9,75. J'avais bu de l'agnole. Bon, si, on est dans un canal haussier. Et ben, c'est un peu. Mais moi, je dis qu'elle va continuer. Il faut la garder si vous l'avez. Euh, voilà, je pense que là, elle a un mur à franchir, elle est en train de faire un breakout, donc aujourd'hui elle a fait moins de 24, très bien. Mais cette semaine, voilà. Si, cette semaine elle a bien bossé, qu'est-ce que je raconte? Elle a bien bossé. Et j'avais dit 25-10, 25-10 ici, et elle a fait 25-10, donc la clôture, ouais. Et 26-20, donc elle a fait 5% aujourd'hui. Bon, moi j'étais parti sur 10. Non, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est raisonnable, quoi. Euh, Là, il y a des résistances à passer. Hmm, là, si on regarde... Ah, regardez, elle est en train de faire son break. Je pense que... Oui, si on se positionne... Il veut pas se positionner, lui. Hop. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'elle a fait son breakout au niveau de la semaine. Mais là, elle rentre dans un endroit où il y a du people, hein, donc il y a pas mal de gens qui ont placé des ordres de vente limite.
va falloir les faire sauter, parce que c'est des gens qui ont acheté plus ici, et ils veulent partir parce qu'ils ont peur. Ils ont vu pas mal de séances baissières sur plusieurs semaines, et ils ont peur. Donc ils ont mis des ordres pour juste récupérer leur PRU et, et voilà, sortir. Et ils étaient. Alors c'est des gens en fait, ils ont vu le titre monter et ils se sont dit ah, bah ça va encore monter. C'est toujours la même chose. Hein, c'est que on n'achète pas on n'achète pas en bas, on achète en cours de mouvement et puis après ben, on se pose plein de questions. On se dit oh là là, pourquoi j'ai fait ça. Bon, on est tous passés par là, et puis moi le premier, hein. Surtout moi le premier. Euh, donc, ben, voilà, comme je vous dis, bah, ceux qui ne veulent pas rentrer tout de suite, non, si vous voulez rentrer, vous pouvez à ce moment, parce que vous voyez, il y a un premier signal ici, semaine. Donc, ça peut être une bonne opportunité pour rentrer. Sachant que vous pourrez faire au maximum 33, ouais. 33 max. Mais c'est pas mal, hein, on est à 26, ça fait presque 50%. Hein, bon, c'est c'est sympathique, 50%. Vous voyez, ça fait longtemps qu'elle n'est pas montée, ça fait longtemps qu'elle n'a pas pété les scores. Hein, 157, 11, 46, 11 ici. Là, elle a fait voilà, 1-2, moins 1,43. Elle va bientôt refaire ce qu'elle aime bien faire, parce que c'est une bonne valeur, que je connais pas. Bon, après, c'est une small cap, hein, donc attention quand même. Hein. C'est- on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une news, je sais pas. Voilà. Mais il y a un bon cycle haussier. Vous voyez, de temps en temps, elle fait toujours il y a des obliques à passer, et quand vous voyez, à chaque fois, ça explose, hein, à chaque fois. Pff. Donc vous voyez là, c'est une oblique à passer, et après ça explose. Vous faites que ça, vous faites que de la bivax pendant un an. Vous faites de la bivax, vous prenez tout en bas là. Quand l'indicateur il dit achat, bah c'est bon, hein. Vous êtes tranquille. Alors, bon, après, il faut quand même garder, hein, surtout le money management, hein, faites attention quand même. Hein, garder de l'argent de côté, on sait jamais. Hein. Si un jour ça pète vers le bas pour X raisons, il faut pouvoir arriver à sortir de la valeur malgré tout. Hein. L'indicateur vous aidera, mais faites pas un all-in sur la valeur quand même. Alors, après on a donc Amivax c'était pas mal, sauf que j'étais trop gourmand. 9,75 non, on est plus, c'était du 5%. Faut pas être trop gourmand. Hein. Alors, Société Générale. Société Générale, euh, elle a fait, bah oui, on peut le voir là, je suis bête. Elle a fait moins de 25 sur la semaine. Moins de 25. Bon, Société Générale, elle est en haut de quelque chose. Hein. Elle est pas en bas. Je sais pas pourquoi j'ai donné cette valeur. En voyant avec la vue semaine, on se dit, ben ouais, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Mais c'est pas grave, on va corriger ça pour les prochaines fois. Euh, et pendant ce temps-là, je fais tourner mon petit screener là. Et il veut. Ah, je l'ai pas fait en, en semaine, tiens. Bon, d'accord, bon, c'est pas grave. On verra ça après. Monsieur Bricolage. Ah, c'est dommage ça. J'ai pas fait gaffe. Monsieur Bricolage. Alors, Monsieur Bricolage. Bah, il est pas mal. Là. Monsieur Bricolage, c'est une bonne valeur ça. Vous voyez là. Ce truc est chiant. On peut pas bosser avec ce machin. Alors. Tac. Donc là, on a un truc comme ça.
là, il a failli se casser la figure, hein, et il a été rattrapé dans son élan pour continuer le mouvement aussi. Donc, sur la semaine, moins 1, 45%. Bon, ouais, pourtant c'est une bougie verte. Bon. Et elle est impulsive, hein. Ouais, elle est impulsive. Faut pas être trop impulsif dans la vie. Euh, et vous voyez, là, il est en train de casser une oblique invisible que l'on peut symboliser par cette petite droite. Et on est parti. Donc là, un signal d'achat. Signal d'achat. Bon, monsieur bricolage, hein, attention, hein, c'est pas pour faire des 10%. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Vous voyez, il n'a même pas réussi à faire un tas de positif. Ah ouais, il a pas démarré au bon moment, à cette bougie-là. Mais ouais. Tandis que là, il a bien démarré. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok. Donc on peut faire des belles perfs en quelques semaines sur Monsieur Bricolage. Là, c'est pareil. Hein, bah non, c'est pas pareil. Là, il a fait. C'est parce que là, c'était n'importe quoi. Mais là, c'est reparti. Hein. C'est reparti. On a une bougie impulsive. Je sais bien. À noter quand même une certaine résistance ici. Hein. Donc, euh, moyenner à la baisse quand vous achetez, moyenner à la baisse. Et on va la garder cette valeur. Et on va lui-même lui faire un petit épée. Pour la semaine prochaine. Ah ouais. Et elle n'a pas voulu monter hein, aujourd'hui. Donc pour la semaine prochaine, eh ben, c'est pas grave. Si elle veut pas aujourd'hui, elle voudra demain. Wow, 10% carrément. Non. Regardez, on va faire ça. Hein. On va pas être gourmand, on va dire. Elle va aller à sa résistance de 10,75 au-dessus. Donc de 10,20 à 10,75 pour faire 5%. On va pas être trop gourmand. Et j'espère qu'elle va pas redescendre. Parce que elle pourrait très bien faire ça comme ça. Non. Non, 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 non. Je pense pas. Et enfin, Seb. Donc ça, c'était toutes les valeurs de la semaine dernière. J'avais vu dans le screener. Ouais, sympa ça. Sur la semaine, 0 plus 0,75. Non. Ah si. Ouais, mais c'est pas grave. C'est une valeur de fonds de portefeuille. Ouais. Mhm. Donc, tac. Je veux pas bosser. Je m'en fous de ça, analyser. Je m'en fous. Hop. Hop. Bon, ça, je l'enlève. J'ai fait. Hop. Donc, vous voyez. Elle a bien baissé. Et après, elle repart à l'assaut. On ne rentrera pas sur la valeur pour l'instant, puisqu'elle a bien monté. On va attendre qu'elle se repose un peu. Ouais. Même si elle en veut quand même, tu vas pas dire que. Mais là, elle se prend à chaque fois, vous voyez, elle se prend. Non. Moi, pour l'instant, c'est bien. C'est bien. On attend un peu. Du coup, je la suis plus. Elle est arrivée en haut d'un. En plus, elle fait un W. Vous voyez, on dirait une épaule tête épaule là. Enfin, il est un peu moche, mais ouais, c'est pas vraiment une épaule tête épaule, mais vous voyez la hauteur de l'épaule là, elle a baissé autant, autant que la hauteur là, mais elle est moche, ouais. Je sais pas si je vous en montrerai des plus jolies parce que là, elle est un petit peu moche l'épaule. Donc bon voilà, ça c'était les valeurs de la semaine dernière. Bon, on va dire que semaine difficile, mais c'est pas trop mal, c'est pas nul.
mais on fera, on va améliorer ça quoi, dans les prochaines vidéos, essayer de sortir des choses un peu plus correctes quoi. Même si c'est effectivement c'est difficile de. Alors maintenant, j'ai des screeners et alors je sais pas comment on va faire. Est-ce que je prends EasyTrend? Ouais. Bah si, ça serait bien de prendre EasyTrend. Et on va le mettre. Bah si, en hebdo. Eh ben en fait, si, il est bien en hebdo, mon EasyTrend. Et il donne rien. C'est incroyable ça. Il ne donne rien. Aucun résultat. il, il dit, bah non, il y trouve rien. Ça c'est fou. C'est mauvais signe, hein. Enfin, c'était une semaine pourrie, hein. Et à ce point-là, waouh. Bon, c'est pas grave, j'ai d'autres screeners, eux ils donnent des choses. Alors, on va commencer par un screener qui est qui donne les inversions de tendance assez fortes. Donc les départs des choses qui étaient haussières, des choses qui étaient baissières et elles deviennent haussières. Donc j'ai j'ai des choses et on va les regarder. Donc là, on a du lysogène sur la semaine. On a une bougie qui est avec impulsive. Et cette bougie, elle a essayé de perforer un support et elle n'a pas réussi. Euh, Si on regarde en unité jour maintenant, alors l'isogène, hein, c'est. je- Il y a une actu, il y a pas longtemps. Ouais, il y a des actus. Ouais, je sais pas trop ce qui. Je ne suis pas bien, hein. Mais vous voyez que elle a été, elle a descendu assez bas et elle a remonté d'autant. Et là, elle se prend cette fameuse oblique baissière et elle a réussi pas à la dépasser. Il n'y a pas moyen. Pareil ici. Il y a une oblique depuis longtemps qu'elle n'arrive pas à franchir. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut... Mais on a des supports puissants qui empêchent la valeur de tomber. Bon, c'est pas des bougies impulsives, mais à chaque fois ça baisse, mais on sent que. Et là, il y a eu un changement vraiment de tendance avec ces dojis-là qui a fait que elle a essayé de sortir encore une fois de nouveau. C'est quand même dangereux, hein. Parce que tant qu'elle n'est pas sortie, ben, on ne sait pas où elle s'en va. Et lui, il dit rouge ici. Donc vous voyez, ça va faire comme là. Puis ça va refaire un chapelet de bougies rouges comme là. Là, elle a même pas assez tapé là-dedans, là. Et puis là, il dit rouge. Non. Lui, en fait, mon scanner, c'est en vue semaine, hein. Mais en vue journalière, je pense qu'on peut attendre plus bas pour la reprendre. Euh, à suivre avec le screener, mais je sais pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Donc l'isogène, ouais, non, après, en spéculatif, on a du GSI. En les volumes, je sais pas ce qui se passe sur le GSI. Là. Alors je crois que c'est des trucs à Oka, ça, hein. C'est dilutif, donc s'il y a du volume, c'est bien, mais s'il n'y en a plus, c'est pas, faut pas y aller, hein. Sinon, vous allez vous faire sécher, hein. Donc là, j'ai ici, je vois rien de spécial. Ah. Mais il s'est passé quoi sur ce GSI? Parce que c'est bizarre ce qui se passe. Ça n'a jamais été comme ça. Il y a très longtemps qu'elle n'a pas eu de bougie impulsive comme ça. En février 2021, elle en avait, mais depuis, c'était devenu la pire dope de, de Ronext. Mais là, il se passe quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et ça vaudrait le coup avec l'indicateur de, de surveiller ça. C'est-à-dire que là, elle va probablement
s'arrêter de monter, l'indicateur va devenir rouge, et il faudrait surveiller un nouveau départ, la valeur est là, être dessus. Mais bon, c'est du spéculatif, hein. Onco Design. Donc ça c'est un screener un peu spécial, hein. C'est qui donne les impulsions, donc à chaque fois vous voyez vous aurez des bougies impulsives, hein. C'est normal. Et on s'en sert pour voir si on fait pas des breakouts, c'est vachement intéressant. Je l'ai déjà utilisé en vous disant attention, ça peut monter mais pas haut. Ça va sûrement monter, mais le retournement peut aussi être dans l'autre sens, hein. Tant qu'il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de breakout, c'est impulsif, mais il n'y a pas de breakout, je sais pas trop ce que ça va faire, ça. En co-design, c'est pas liquide du tout, hein. Avant, ça l'était beaucoup plus. Là, elle se prend ce mur oblique, là, et elle glisse dessus. Elle glisse dessus, et les supports, elle peut très bien, si elle se réveille pas, elle peut en redescendre à 8, hein, de nouveau. Les supports vont devoir encore fonctionner, puisque là, elle n'a pas réussi son pari de sortie. Les volumes sont pas très importants. Ouais, j'ai pas grand chose à vous sortir, hein. Bah, c'est vrai que cette semaine, c'était pas joli, hein. Euh, Ah, j'avais. Non, ça, je connais pas bien. Toujours une bougie impulsive. Ah là, on a une accumulation. On a une accumulation dans les deux sens. Une compression. Ah, mais elle a pas fait son. Elle n'a pas réussi à sortir non plus, à faire son break, hein. Non. Bah, c'est nul ce screener. Worldline. Oh là là. Mon dieu. Euh, je sais pas, non, ça c'est pas bon. Alors, bah non, même. C'était une semaine vraiment pourrie. Et oui, je vous mens pas, hein, Easy Train, il dit rien. Il cherche là-dedans et il trouve rien. Ou alors, je sais pas, j'ai fait un truc bizarre. Ceux qui l'ont, ils peuvent regarder, hein, mais bizarre. Et j'ai un autre screener. Et celui-là, alors qu'est-ce que c'est ce screener-là? C'est un screener qui trouve les signaux les plus profonds possibles et puis qui les révèle en fait. Donc, alors là, le plus profond, ouais. Là, Arcelor, elle a déjà bien monté, non. On va avoir du mal à sortir des trucs, hein. Là, elle n'a pas fait son break, celle-là. Focus Home Int, c'est là. Je sais pas. Ouais, elle a tenté un truc, mais en unité jour, on voit mieux, hein. Moi, je pense que c'est. Enfin, je suis en train de tester un peu tout ça, mais je pense que pour la semaine, est-ce que c'est quand même des indicateurs qui sont en avance, hein, sur les autres, hein. C'est pas des. Ils utilisent pas de moyenne. Et là, on va regarder. Oh, là, on a un breakout. Arcelor, on n'en avait pas. Je reviens dessus. Non, 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 non. Mais là, lui, il en a un. Ça peut être sympa. Ouais. Focus Home, je suppose que c'est Focus Home International. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Alors, on a des bons supports ici qui ne sont pas symbolisés. Elle est sortie de ce support-là, ouais, c'est bien, hein. Et là, elle se cogne. Elle se cogne, pas. C'est violent, la bourse. Elle se fait des bosses sur deux résistances, double résistance. Oh, vu comme c'est la période. Et alors, c'est de l'impulsif quand même. Bah, je sais pas, ouais, elle a envie de monter, hein, on va dire. Alors, on va la choper.
Et on va... Moi, j'essaye de vous enseigner en même temps comment je trade aussi. Parce que j'estime que même si on n'a pas l'indicateur, voilà, on peut donner des renseignements sur la façon de trader. Et puis ça aidera certains à améliorer leurs indicateurs au passage. Alors, oh, bah c'est sympa quand même, hein. Attendez, elle est à combien? 47,80. 47,80, elle est là. Ah ouais, c'est pris quand même dans la tôle d'araignée, là. Oh, il y a un breakout, mais je sais pas. Faudrait la prendre à la baisse sur ces niveaux-là. Alors, on va proposer un trade avec un ordre limite. Ma petite règle, un ordre limite ici. Moi, je le mettrai là. Voilà. Et elle retenterait de repasser. Et non. Et non, parce que nous, on n'est pas des trous gourmands. On va... allez, je vous fais un truc à 5% là. Voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est ridicule, hein. De 42,90, mais c'est comme ça la bourse. Faut pas chercher à gagner trop, hein. Vous gagnez un peu, et petit à petit, ben, vous allez vous faire une cagnotte. Faut pas non plus chercher à décrocher la lune, hein. 42,90 à 45. Voilà, on fait un trade, et gagnant, on est content. On passe à la suivante après. Bon, alors ce screener il est mieux, hein. Focus Home international. Enertime. Enertime. Moi, je vois rien de particulier. Si, il y a une accumulation. Il n'y a pas de break. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Il y a... Je sais pas. Elle est dans un cycle... Ça fait à peu près ça. Là, ça fait à peu près ça. Alors, on a ce potentiel-là. Elle est déjà montée, apparemment. Elle est déjà montée là, puis elle a fait... Elle a fini... Attendez, non, non, je dis des bêtises. J'en sais trop rien. Il y a un doji ici. Il y a un autre doji là. Cela, ça a poussé vers le bas. Là, ça rebondit dessus. Et là, ça rebondit encore moins. Et là, on regarde, qu'est-ce qu'on a? Ça fait... ça bouge plus. Ça bouge plus. Et en général, quand ça bouge... Ah, les volumes augmentent. Ah, la baisse augmente. Oh, c'est dur, là. C'est dur de dire... de se prononcer, c'est dur. Et quand c'est dur, quand vous voyez pas que... Vous voyez que... Vous pouvez pas dire. Eh ben, c'est pas grave, vous voyez, même l'indicateur, il peut pas dire. Il dit, oh, vert, rouge, il sait plus. Il sait pas bien, là. C'est une indécision complète. Là, on est arrivé, en plus, on est arrivé au bout d'un... Enfin, je pense. Ou alors, soit elle continue comme ça. Non, on ne touche pas ça. On n'y touche pas. Bastille de confort. Ça, c'est des départs. Ouais, c'est ça. Des départs, donc on est dans un cycle baissier. Moi, je vois pas, j'appelle pas ça un départ. Si, un départ là, oui, mais c'est tout. Ça va s'arrêter là. Ça va rebondir. Canal haussier cassé, canal descendant pas cassé, mais compression. Compression ici. On a la compression ici. Alors, on a un truc, quoi. On voit qu'il y a quelque chose qui gêne, qui bute. Voilà, c'est pas là qu'on va faire de PV, hein. Non. Voilà, pas grand chose, hein.
Signaux gyro. Ah. Alors, signaux gyro. Les signaux gyro, qu'est-ce qu'ils nous signalent? Ils nous signalent qu'ils ont envie de passer le cap ici, mais ils butent sur une résistance, mais ils sont en phase haussière. Ah, c'est pas mal ça. Bon, elle a bien monté à 38, là, elle a fait... Bon, avant, elle avait bien descendu, hein, ceci dit. C'est un peu le bazar, cette action. Là, on a un machin comme ça. Depuis longtemps, elle essaye de passer un truc et elle n'y arrive pas, elle retente. Et là, on a une espèce de break. Waouh. On a un express de break. Là, on a une divergence. Dis donc. On a une divergence. On a un truc, on a des volumes qui baissent. Et on a une action qui ne baisse pas, hein, qui monte. Et donc en général, les divergences, ça marche pas tous les coups, hein. Attention, hein, c'est pas une science parfaite. Mais ouais, on pourrait dire que, surtout ces derniers temps, elle a réussi à faire plus 5 sur une semaine. Elle est marrante cette action-là. On dirait qu'elle est calme, mais c'est une fausse calme. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas assez d'éléments pour dire si il y a la divergence là. Je sais pas. Faudrait regarder. Euh, Ici, il y a un truc, il s'est passé un truc. Il s'est passé une information sur la semaine et on a des acheteurs. Des acheteurs qui font des bougies impulsives, mais à chaque fois. Donc elle va y aller, hein. Si, ouais, on va la prendre. On va la prendre. Et là, on n'a même pas de... Alors, comment on va faire, là? Parce que là, on est arrivé en haut et je pense qu'elle va y aller. Parce que là, il y avait des bougies impulsives et au final, non. Ouais. Là, c'est moins flagrant, hein. Bon, écoutez, nous, on achète bas, hein. Donc, on n'achètera pas haut. Voilà, c'est tout. C'est réglé. OB. Oh là 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 là, ça c'est une belle action, OB. C'est pas IB, c'est OB, mais c'est pas mal. OB, je crois qu'elle est belle. Je connaissais pas celle-là. Donc là, elle s'en fout, hein. Les résistances, les supports, je m'en fiche, je avance. Donc ça, c'est une belle action à suivre avec l'indicateur. L'indicateur, hein, je dis pour ceux qui... Non, c'est pas ça, c'est pas Plex, l'indicateur, c'est lui, c'est là. Hein, vous allez sur marketprorialcode.com/store/pips et vous avez cet indicateur ici qui est en location et il coûte 40 € par mois. Il y a des offres complémentaires. Le screener qu'aujourd'hui qui est là, qui ne dit rien, il invente ouais, rien, ça coûte 50 €. Bon, et par contre, à la journée, il marche quand même, hein, c'est parce que là, la semaine, il dit moi je ne vois rien. Donc si je le mets à l'heure, je vais quand même avoir des résultats. Il marche quand même ce truc ou pas? Ou j'ai touché à un truc et il marche plus? Oh, et je me suis trompé d'indicateur. Ah vraiment, c'est celui-là. Oh, c'est pas vrai. Donc je dis des conneries depuis le début, c'est parce que je les nomme tous pareil. Donc on va recommencer. Tac. Mais ouais, il va marcher mon truc. Il y a des résultats quand même. L'autre, je sais pas. C'est un autre. Ouais, il y a des résultats qui arrivent. Bon. OB, c'est sympa.
c'est une valeur de fonds de portefeuille. Vous attendez avec l'indicateur qui est une phase baissière. Et quand il dit achat, bah, vous en prenez. Et puis, bah voilà, hein, rien en utilisant cette action-là, on sera bien servi, hein. Vous voyez, il y a des bonnes actions quand même sur Euronext, hein. Elle avait, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air sympa comme tout. C'est vraiment une bonne valeur, hein. Elle a jamais, si elle a un peu baissé ici à cause sûrement du Covid, mais mis à part ça, ça a toujours monté ce truc-là, hein. C'est un char d'assaut, hein. Ouais. Donc voilà, bah moi je la suis pas parce que c'est l'intérêt pour moi c'est de prévoir des trades gagnants sur la semaine et là je peux pas vous dire puisque la première bougie verte est loin. C'est l'indicateur qui vous dira. Alors si vous n'êtes pas dessus, vous ne rentrez pas, hein. Vous ne rentrez pas tout le temps sur tout, hein. Vous attendez la première bougie verte pour rentrer. Et si ça baisse un peu, ben, euh, comme c'est une bonne valeur, n'hésitez pas à en remettre une couche, hein. Dès que ça va en dessous de votre PRU, mettez-en des couches, mettez-en, accumulez. Parce que là, ça c'est de la bonne, c'est une valeur défensive, je pense ça. Quoi qu'il se passe, eh ben, elle est là. Très bien, très bonne valeur. Et je... Oui, oui j'arrive. Je viens manger. Alors, après, on a la Croix Group. La Croix Group, je vais pas faire toutes les actions de Ronex, mais attendez, ça fait combien de temps en fait que je parle là? 1h11. Ah ouais. Bon, je me dépêche. Euh, la Croix Group, 6%. La Croix. Ah bah là, on a une compression à la semaine, c'est très sympa aussi ça. Compression comme ça, dans un canal haussier. Super, super intéressant. Bon, je me dépêche parce que je vais me faire disputer. Ouais. Ouais, quoi, ouais. Il y a un doji. Il y a un doji là. Donc, ça va exploser cette histoire. Ça fait longtemps qu'elle accumule là et elle aime bien faire des belles perfs. Ouais, elle a l'air sympa celle-là, la croix. Eh ben écoutez, en regardant mon unité jour, qu'est-ce que j'avais fait là? Ah ouais, je m'étais bien planté. J'avais fait un machin là, comme ça, d'accord? Et j'avais dit, ah ça allait se cogner dedans, 6%. Bah tu parles. Mais là elle revient. Vous voyez, elle est passée par le sous-sol, puis là elle refait surface. Avec de la bonne bougie impulsive et des volumes. Oh, elle va y aller, elle. Elle va y aller. Elle va y aller. Ah, si elle n'y va pas, ah oui, il y a quand même des résistances assez importantes au-dessus. Mais ouais, mais moi si je vois, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après ou la semaine d'après, mais il va se passer un truc là. Une, deux, trois. Il peut se passer un truc dans les semaines dans les semaines qui viennent. Et ça peut être la semaine prochaine. Je sais pas. Bon, voilà. Donc au niveau de EasyTrend, le scanner, donc ouais, il est à 50 euros et il marche bien. C'est parce que j'avais pris un autre scanner. Voilà ce qu'il donne à peu près, hein. Je vous les laisse parce que là, je vais dépasser les. Je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent. Mais bon, après, Airbus, ouais, pas mal ça, Airbus. Euh, Ubisoft. Bon, j'en ai déjà donné pas mal, donc je vais rester sur ces valeurs-là, puis on va les suivre pour la semaine prochaine. Bon, bah merci de m'avoir écouté, hein. Je sais pas si peut-être il y a encore des gens réveillés. Euh, voilà, j'ai fini. Donc, ouais, je disais, c'est,
vous pouvez avoir donc le screener que je viens de vous montrer ici, l'indicateur il est là, et que vous avez des formules où j'ai rajouté le screener et l'indicateur dans une formule un peu plus exhaustive avec une remise. Et là, c'est la super formule avec l'optimiseur de performance de l'indicateur et le choix de la meilleure unité de trade. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo hebdo du robot. Allez, à bientôt. Salut.